nous aurons des difficultés à nous retrouver dans les jours qui viennent, simplement parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est en cours de diffusion sur la télévision nationale, mais nous nous organiserons pour que nous puissions toujours répondre à ces rendez-vous qui nous permet de faire le point de l'évolution d'un certain nombre de sujets qui concernent l'évolution de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous connaissez le principe du briefing hebdomadaire, c'est que nous revenons sur les grands axes ou les grands points qui ont été abordés au cours du Conseil de ministres de la semaine dernière. Et en plus, nous pourrons évidemment faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire, les humanitaires, les fronts diplomatiques. Nous revenons du sommet de la francophonie. Il y a eu le passage du président Ruto, du président Kenyatta. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites la semaine dernière, qui méritent un certain nombre d'éclairages. Au dernier Conseil de ministres, le président de la République est revenu sur une question cruciale. Vous avez suivi par exemple que récemment il y a eu des nominations de mandataires, notamment à la télévision nationale congolaise, où il a plus ou moins tracé la ligne. Il dit que le mandataire public, ce n'est pas par les nombres de pages dans les journaux et toute la publicité autour qu'on va évaluer votre efficacité. L'efficacité s'évaluera par votre capacité à régler les problèmes de population dans les secteurs dans lesquels vous vous trouvez. Il est aussi revenu sur le besoin pour le gouvernement d'appuyer le programme des chirurgies cardiaques à cœur ouvert qui concerne beaucoup d'enfants. À la suite du président de la République, le Premier ministre qui intervenait à partir de Djerba à Tunis a fait le point de ce que devait être notre participation à ces travaux, mais aussi des discussions que nous avons eues avec la MONUSCO, notamment sur le plan de retrait, parce que vous savez qu'il a été convenu que nous puissions travailler à raccourcir le délai. Il y a eu des réunions avec les équipes de Madame Bintou dans la perspective de la réunion de décembre qui devra décider de la résolution qui prolonge le mandat de la MONUSCO. Et pour la francophonie, vous avez vous-même suivi de près ce qui en a été de notre participation, notamment le boycott de la photo des familles et des réunions en parallèle qui ont eu lieu en même temps. Comme de tradition, à la suite de la communication du Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont fait le point sur la situation sécuritaire, notamment l'évolution des opérations dans les différents fronts. Particulièrement, on a donné la parole au ministre des Affaires humanitaires qui a accompagné le président Kenyatta dans la région et qui est resté pour faire le point de la situation humanitaire, évaluer les besoins et voir comment orienter les prochaines assistances du gouvernement qui sont faites pour les populations qui sont là-bas. Et d'ailleurs, à ces propos, il y a un téléthon qui sera organisé le 5 décembre prochain qui permettra à ceux qui le veulent de contribuer à cet effort de solidarité pour permettre à nos compatriotes de cette partie du pays d'obtenir le soutien et être l'objet de la solidarité nationale. J'ai aussi eu l'occasion de présenter au Conseil de ministres les grandes lignes de la campagne Défendons la patrie, Battez la écolo, que nous avons lancée la semaine dernière, dans l'objectif de susciter et de maintenir cette flamme de l'éveil, cette flamme de l'éveil patriotique qui va nous permettre de résister et de défendre l'intégrité de notre territoire par ces temps où elle est menacée notamment par cette agression rwandaise. Au cours du Conseil de ministres aussi, la ministre de la Justice est revenue sur la pineuse question des Kuluna et la composante justice qui doit véritablement se mettre en place avec des organisations de procès en flagrance pour que, de manière dissuasive, des condamnations s'effacent pour éviter que ces comportements ne continuent de foisonner. Voilà plus ou moins ce que je pouvais mettre en introduction de notre conversation de ce soir. Je répondrai évidemment volontiers à plusieurs questions d'actualité. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement.
C'était les vendredis derniers. Et donc, l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura à N'Djamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé par, disons, fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être qui devaient relayer d'autres dans la destination finale et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager des autres détails si besoin il y a, parce que nous les avons. Il y a un point sur lequel j'insisterai d'ici la fin de cet entretien, c'est que vous savez que de manière hebdomadaire, on nous fait le point notamment sur la situation de la pandémie à Covid-19. Les 4 dernières semaines renseignent la montée de certaines statistiques. Et comme vous le savez, que nous approchons le période des fins d'année, nous recommanderons pour ceux qui peuvent, en tout cas de se vacciner, de commencer à réobserver strictement les gestes barrières, parce que c'est cela qui va nous prémunir d'une éventuelle 6e vague au regard des différents signaux qui ont été notés. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en guise d'introduction, et on pourra commencer donc avec notre série de questions. Innocent Lenga, prochainement vous viendrez en costume, je souhaite. Merci beaucoup, c'est noté. Merci. Vous revenez du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Hier, il y a eu une déclaration des sénateurs de l'Union sacrée de la nation qui demande au gouvernement, face à la boulimie, à l'hypocrisie, à la passivité de cette organisation, qui demande au gouvernement pour que la RDC se retire et que l'on généralise l'enseignement en anglais à tous les niveaux. Est-ce que le gouvernement va-t-il accéder à cette demande qui est aussi la demande de la plupart des Congolais? Nous ne pouvons pas rester insensibles à une demande qui vient des sénateurs, mais aussi de compatriotes. Nous étions à la francophonie, parce que c'était le premier qui se c'était avec la pandémie qui a pénalisé les réunions en présentiel. Il y avait justement un débat à huis clos qui portait sur l'avenir de la francophonie. Le Premier ministre qui a participé à ces débats a donné l'opinion de la République démocratique du Congo, qui consiste notamment à voir comment la francophonie peut être plus active ou avoir des instances qui peuvent permettre de régler ou de prévenir les situations qu'il y a chez nous. Et les populations congolaises et notre opinion publique est en droit d'estimer que la francophonie ne fait pas assez, surtout que nous sommes le premier pays francophone en termes de poids démographique et sûrement d'étendue, et que le français a plutôt un bel avenir en République démocratique du Congo. Je pense que ces messages, nous l'avons passé de manière claire, et d'ailleurs, je crois que les résolutions qui en est ressorties a consacré 4 paragraphes, je pense, sur la situation en République démocratique du Congo, mais nous espérons que la francophonie s'appliquera davantage. Pour le reste, je crois qu'au niveau des organes du gouvernement, nous pourrons analyser. Il ne faut pas oublier que nous avons un grand rendez-vous de la francophonie l'année qui vient, notamment avec les Jeux, qui nous permettra de réunir les jeunes de différents continents. Évidemment, l'apprentissage de l'anglais, elle est recommandée, hein, même si elle n'est pas encore constitutionnellement actée, mais c'est un point de vue personnel. Ce ne serait pas mauvais que nos enfants commencent à apprendre l'anglais parce que ça peut toujours être utile. Pour ce qui concerne la francophonie, en tout cas, vous avez suivi que nous avons des manières claires et sans ambiguïté passé notre message. Nous espérons que ce message a été capté et que les conséquences s'en tireront. Pour le reste, on examinera la suite. Voilà. Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. 2 questions. Une question par rapport au conseil hebdomadaire du gouvernement. Sur l'affaire Koulouna, vous avez dit que
parmi les mesures prises, l'organisation des audiences foraines. Est-ce que vous pensez que ces audiences, serait une solution pérenne dès lors que quand on arrête ces coulons, il y a toujours ce qu'on apprend qu'il n'y a pas de plaignants et qu'on arrête un coulon aujourd'hui, on peut les relâcher demain que ces audiences foraines n'apporteront pas grand-chose pour dissuader ces coulons à continuer à commettre leur forfait. Deuxième question, c'est par rapport à la rencontre de demain à Luanda. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Est-ce que la rencontre elle est différente de celle qui devait se tenir hier à Nairobi? Merci. Sur la première question, je pense que nous tous les jours, nous vivons, nous sommes directement ou indirectement victimes des actions négatives de ces Kuluna. Alors, il faut une action musclée. L'action musclée dans un contexte qui est le nôtre, c'est la justice. Vous vous souvenez de l'opération coup de poing et des différentes réactions que cela avait suscitées à l'époque. Aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous réfléchissons. Et d'ailleurs, vous avez vu que la police a été dotée de plusieurs équipements. Il est par exemple question que toutes les communes soient en mesure d'avoir au moins des jeeps d'intervention qui permettent d'agir, parce que c'est à l'approche notamment des enjeux électoraux qui font que la recrudescence du banditisme devient de plus en plus criant. Ici, il y a une volonté claire d'y mettre fin. Pour y mettre fin, il y a plusieurs pistes qu'il faut utiliser parce qu'il y a un problème social lié à l'encadrement de ces jeunes, il y a un problème judiciaire ou disons un problème de l'action comment le dire, un problème de la réaction de l'État par rapport aux actes des violences que posent ou que commettent ces jeunes, des recours à des machettes, à des armes blanches, et c'est souvent les pauvres mamans qui en font le frais, qui en sont victimes. Ce n'est pas un phénomène qui est simplement vécu à Kinshasa, c'est un phénomène qui est vécu dans plusieurs centres urbains. Il faut une action disciplinaire forte et dissuasive. Et nous pensons que la justice, dans ces domaines, pourra servir. Je ne reviendrai pas sur les difficultés qui sont entachées dans l'administration de la justice, mais ici, il y a une volonté claire d'y arriver et la ministre de la Justice va suivre de près parce qu'elle a obtenu le soutien du gouvernement à propos. Même si la voie du judiciaire ne sera pas la seule qu'il faut, mais il faut utiliser toutes les voies qui permettent de dissuader ces comportements, cette forme de banditisme urbain qui parfois endeuille nos familles respectives. Alors, sur la deuxième question par rapport à la rencontre de Luanda, je ne sais pas quelle rencontre devait avoir lieu hier à Nairobi. Si c'était la rencontre ou le troisième round des discussions de Nairobi, je pense qu'elles vont débuter les 27. Parce qu'il y a des soucis logistiques, notamment en termes des déplacements de certains chefs des groupes armés, mais je crois que c'est des questions qui sont en train de se régler pour le moment et qui avaient une intense activité diplomatique, notamment le passage du président Kenyatta ici, qui a consulté les différents groupes, qui a consulté à Goma. Je crois que c'est le temps d'organisation qui permet à ce que les délais puissent être décalés. Pour ce qui concerne la réunion de demain, alors, ce mini-sommet va être un peu comme le croisement des processus de Nairobi et des processus de Luanda. Il vous souviendra que l'Union africaine a donné mandat à la CIRGL pour suivre les dossiers en République démocratique du Congo. Donc on a confié la médiation au président Lorenzo, mais parce que la République démocratique du Congo avait adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est et que la crise se déroule aussi avec un pays de l'Afrique de l'Est, il y avait le processus de Nairobi qui prévoyait déjà les processus du dialogue et notamment la mise en place d'une force régionale. Et comme c'est des initiatives... Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Raia wa Kongo, muda umefika wa kusimama. Tungane mikono na tuchukue hatua ili kulinda taifa letu, tulinde mipaka za nchi yetu, tuwe pamoja na umoja. Tusimame imara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevamiwa kwa mara nyingine
tena na Rwanda kupitia waasi na wakatili wa M23. Wamekusudia kuvuruga mwendo wetu kuelekea maendeleo, kututenganisha na kuendelea uporaji wa mali yetu. Damu imemwangika sana na watu wengi wamepoteza maisha. Tumepoteza usalama na amani. Ni wajibu wetu kama wananchi kupinga wasi. Kwa swala hili la taifa yetu, tusimame. Mbali na tofauti zetu za kisiasa, inatupasa tungane ili tushinde adui wa salama. Ndiyo lengo letu. Tuwe tuoneshe umoja wetu kwa wananchi wenzetu wanaoteseka na uvamiaji huu. Tusimame, tuwaunge mikono maskari wetu shujaa bila kusita na serikali yetu ili kurejesha amani na usalama. Tusimame pamoja, tulinde taifa letu na tushinde vita hii. Linda nchi, bendera isianguke. Kalunga. Boni papa. Madame, maman. Vous allez bien, hein? Soyez la bienvenue. Merci beaucoup.